Alors, c'est parti. Donc, bonjour Damien. Merci beaucoup pour avoir accepté donc cette interview. C'est un réel plaisir pour moi parce que voilà, je suis fan du M3 Journal et au bout de ces quelques années avec ce journal, eh bien, de t'avoir en ligne, c'est vraiment un grand plaisir pour moi. Voilà. Eh bien, écoute, le plaisir est partagé, Irène, Bon, puisque donc, ça fait toujours très plaisir d'échanger avec des gens qui utilisent la méthode, encore plus quand ça fait des années. Et je t'ai dit que j'avais vu déjà ta vidéo sur le M3 et qui est, à mon sens, une vraiment des meilleures que j'ai vues, qui explique le mieux la méthode. Donc c'est un réel plaisir partagé. super. Alors du coup, on va voir en revue quelques questions qui sont venues pour justement avoir ton opinion et tes astuces sur le bien-être au travail et justement apporter des nouveaux tips Mhm. pour les personnes qui nous suivent. Donc la première question est que on te connaît comme le créateur du M3 Journal, mais est-ce que tu pourrais nous Mhm. dire un peu plus sur toi, sur ton parcours, tes rêves, tes ambitions? Ok. Alors, moi j'ai un parcours qui est plutôt atypique, si tu veux. Donc depuis tout petit, je monte un petit peu des projets. Je faisais des sites internet, des choses comme ça pour moi, pour les commerçants de ma ville. Ouais. Bon, en parallèle, je faisais mes études, hein, donc j'ai passé le bac. À la fin du bac, j'ai voulu créer ma première entreprise. Et mes parents là m'ont dit non, surtout pas. Tu suis d'autres études, enfin tu continues tes études. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai suivi une licence. Ouais. À la fin de cette licence, je suis revenu les voir et j'ai dit je veux créer ma boîte et cette fois-ci, donc ils m'ont laissé faire. Évidemment, je me suis planté. Ah, Donc donc c'était le premier gros échec. Mais c'était un échec au final qui a été assez formateur et qui au final enfin, on retrouve dans le M3 Journal, puisque moi, c'est à ce moment-là que je me suis pas mal remis en question. J'ai découvert le développement personnel, donc avec Anthony Robbins, que ouais. tu connais peut-être. Ouais. Ça m'a permis de relativiser cet échec et de rebondir et donc, dans un premier temps, reprendre mes études. Donc, j'ai suivi Mm. un master, si tu veux, tout en continuant à développer des petites choses en parallèle. Et en développant ces petites choses en parallèle de mes études, j'ai remarqué que j'étais pas le pro de l'organisation. J'ai remarqué que mes copains entrepreneurs n'étaient pas non plus les pros de l'organisation. Mm. Et en me renseignant un peu sur ce qui existait, si tu veux, j'ai pas trouvé de vraie méthode Ouais. adaptées en fait. Pas dans le sens où les méthodes qui existent sont pas bonnes. Il y a des méthodes qui existent, qui sont bonnes, etc. Mais elles sont souvent complexes. Souvent, c'est des livres qui sont généralement assez épais. Tu vas les lire, ça va te donner une motivation extrême. Tu vas te dire que tu vas être super organisé, Mm. etc. Sauf qu'au final, quand tu le mets en place, c'est ce que je te disais, c'est plus complexe à mettre en place, enfin à tenir en fait dans le Ouais. temps. Et au final, ces bonnes habitudes que tu prends ou que tu tires des livres, tu les tiens pas très très longtemps. Ouais. Donc à ce moment-là, je me suis dit bon on a tous envie d'être mieux organisés. Ce qui existe, c'est un peu compliqué à mettre en place. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire mieux? Donc, je me suis inspiré donc de ce que j'avais pu lire pour commencer. J'ai questionné beaucoup les personnes qui étaient déjà entrepreneurs à temps plein, parce que moi à l'époque, je terminais mes études. Je me suis aussi euh, basé sur mon expérience perso parce que donc comme je t'ai dit, bon, je lançais pas mal de petits projets à côté. Dans mes études, c'était des études pour justement de gestion de projet et en fait tout ça fait que j'ai commencé à préparer le M3 Journal avec pour idée d'avoir justement un bouquin qui se lit très rapidement, hein, le M3 Journal, Ouais. il fait une centaine de pages, mais la vraie valeur ajoutée du M3 Journal, c'est que derrière, tu le lis très vite, mais tu as un journal qui te suit pendant 3 mois et Mm. qui te permet justement de mettre en pratique en fait ce que tu as lu beaucoup plus simplement que qu'en temps normal en fait. Et Ouais. puis surtout, je te dis, dans chaque livre, en général, tu as une chose bonne à prendre, mais quand tu les assembles tous ensemble, tu peux faire, je pense, quelque chose d'assez puissant. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec le M3. Donc ça, j'ai commencé vraiment à le réfléchir,
à y penser, à le construire à la fin de mes études. Euh, je l'ai testé donc sur moi, sur les entrepreneurs que je fréquentais à l'époque, et Tu as mis et combien puis de temps? Je sais pas, c'est vrai que ça m'est jamais venu en tête. Au moment où l'idée est venue et le moment où le journal est sorti sur le projet, on va dire, collaboratif, ça a pris Mhm. combien de temps? Ça a pris au moins un an, hein. Ouais, Ça a pris au moins un an. Mais parce que bon bah déjà j'étais pas non plus à temps plein dessus, bien sûr. que je voulais faire les choses correctement, que Mm. il a fallu tester la méthode. Ça prend, enfin ça a pris du temps mine de rien parce que la tester une semaine c'est pas comme la tester pendant un mois. Mm. Donc il a fallu vraiment la tester en conditions réelles, prendre en compte les retours de chacun. Mm. Euh, enfin, ça ressemblait quand même à ce à quoi ça ressemble aujourd'hui, hein, avec ces réunions, les réunions hebdomadaires, etc. Ouais. Et c'est comme ça en fait vraiment la méthode est née. Et si tu veux, en parallèle, moi donc je te disais, je finissais mes études, j'ai commencé à travailler donc dans un grand groupe. Donc ça c'était en septembre, si je te dis pas de bêtises. Et en janvier en fait, j'ai lancé la campagne de financement participatif. Oui. Parce que justement j'ai tiré un petit peu les leçons de ma première expérience, et l'idée c'était de voir, ok, bon, sur moi ça marche, Ouais. mes amis entrepreneurs ça marche, mais est-ce que ça vaut la peine d'être publié, est-ce que ça va intéresser des gens? Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce mode-là plutôt que d'aller voir une maison d'édition Non, classique. top, top. Mm. Et, euh, et voilà comment ça s'est lancé. Et 6 mois après, j'ai démissionné pour vraiment continuer à améliorer le M3 Journal, puisque maintenant il y a une nouvelle édition qui sort chaque année. Ouais. Et j'ai créé d'autres outils comme Ciao Comfort Zone. Je sais pas si tu connais. J'ai pris le kit, hein. C'est vrai que comme j'ai beaucoup aimé, ça a commencé par le M3 Journal. Après, je me suis équipée du Ciao Comfort Zone et aussi Mhm, du Productivator. Donc, mhm, j'ai pas encore testé le Ciao Zone de confort, enfin zone, oui, Comfort Zone, mhm. mais c'est vrai que du coup, il y a eu d'autres outils qui sont sortis. C'est ça. Bon, en fait, si tu veux, ça a été vraiment En fait, l'idée du M3 Journal, au final, c'est de faciliter la vie des gens, et tu le retrouves aussi dans le jeu, puisque le but du jeu, c'est que tu réalises des défis, des défis intelligents. On parle pas des défis débiles que tu peux trouver, par exemple, parfois sur Internet. C'est vraiment des défis intelligents qui vont te permettre de progresser, mais sans que tu t'en rendes compte, grâce au mécanisme du jeu. C'est-à-dire Ouais, qu'en temps normal, on va te dire, sors de ta zone de confort, t'as intérêt à le faire, etc. Donc ça, tout le monde, je pense que tout le monde l'a plutôt bien compris. Mais quand on te dit de sortir de ta zone de confort, la première réaction que t'as, c'est oula, non, ça mm, va être compliqué, ça va être. mm, Et du coup, le fait de ramener le jeu et le côté ludique dedans, fait que les gens le font et font des efforts un peu sans s'en rendre compte. Et puis après, vu que tu as toute la communauté autour, au final, t'es jamais vraiment tout seul, et ça rend vraiment la chose beaucoup plus sympa en fait. ouais, c'est un levier. Le plaisir, du coup, est présent et du Tout à coup, fait. le passage à l'action est beaucoup plus simple et durable. Non, c'est top. Mhm. Du coup, est-ce que typiquement ce projet était en lien avec un rêve, une autre ambition plus profonde? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te guide dans cette voie ou est-ce que t'as d'autres ambitions, d'autres rêves encore non réalisés? Moi, j'ai beaucoup de rêves non réalisés, hein. Tu sais, moi, j'ai que 30 ans, donc non, moi, l'idée, c'est de continuer à créer des choses comme ça, et si ça plaît aux gens, tant mieux. Donc vraiment, moi, c'est ce que j'ai envie de continuer à faire. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais oui, il y a pas mal de projets dans les cartons, avec pour but de rester sur quelque chose qui sert toujours, qui est toujours utile aux autres, en fait. Plutôt dans le développement personnel, du coup, c'est toujours dans cet axe, Alors, j'aime pas trop le terme développement personnel, parce que je trouve que c'est un peu une connotation négative. Je préfère parler d'épanouissement personnel. ouais. Mais oui, ouais, ça va rester un peu dans ce sens-là, mais il y a aussi des projets autour de l'entrepreneuriat, justement, pour avoir échoué, et pour avoir ensuite réussi à mener un projet. Je pense que j'ai pas mal de conseils, des choses comme ça que je peux apporter aux gens,
pour leur permettre d'éviter certaines erreurs et de réussir. Donc c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, continuer à créer des choses pour aider les autres. Super. Bon, merci. Alors, nous passons à la deuxième question. Quels sont pour toi les 3 éléments majeurs pour que travail rime avec bien-être? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que la première chose, c'est de donner du sens à ce qu'on fait. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile quand on est entrepreneur que quand on est salarié. Mm. Mais je pense que si on arrive à donner du sens à ses actions, et d'ailleurs, enfin, j'en parle dans le M3 Journal, lorsqu'on se fixe Oui. des objectifs, de rechercher le pourquoi, Mm. je pense qu'on est vraiment beaucoup plus épanoui dans tout ce qu'on fait. Mais vraiment dans tout, enfin dans le travail, mais même dans le perso. Je pense que c'est très très important de toujours donner du sens. Donc Mm. c'est vraiment le premier point pour moi. Ensuite, je pense que le deuxième point, c'est de s'écouter. C'est de Ouais. se- c'est enfin c'est de s'écouter, d'écouter son corps. On n'est pas des machines. Donc justement, toi, tu utilises le M3 Journal depuis des années. Mm. Je sais pas si tu as fait attention, mais c'est quelque chose que j'ai ajouté petit à petit. Il y a de plus en plus de petits outils qui se rapportent justement au bien-être. Oui. Maintenant, avec le M3, on peut surveiller son sommeil, son alimentation, l'activité physique, qui est très importante, pas tant pour la performance, mais plus pour un côté psychologique, le fait de se dépenser, etc. Ça me paraît très important. Mm. Donc voilà, pour moi, le deuxième point, c'est vraiment de s'écouter et de pas aller au-delà de ses limites. Ouais. Ouais. Et on a tendance un peu avec la pression parfois de la hiérarchie à vouloir en faire trop. Et ça m'amène au troisième point qui est de relativiser. Ouais. Pour moi, pour être bien au travail, quand il y a des choses qui se passent mal, il faut relativiser. Ça reste que du travail, c'est pas toute sa vie. Mm. Et quand je discute avec les gens qui m'entourent, c'est que souvent, ce qui les rend entre guillemets malheureux, c'est qu'ils prennent trop les choses à cœur Mm. et ils n'arrivent pas entre guillemets à prendre du recul et se dire, ok, bon, Mm. je sais pas, si mon patron est un con, bon, c'est pas grave, mon patron est un Mm. con et ça reste que du travail en fait et il faut pas me pourrir la vie avec le travail. Donc je pense que c'est très très important aussi de relativiser lorsqu'on est touché par des choses qui nous arrivent au travail. Et c'est vrai que même en tant qu'entrepreneur, effectivement, même lorsqu'il y a eu un échec, effectivement, relativiser, ce n'est qu'un échec et il y aura sûrement d'autres réussites derrière. Et c'est vrai que Ouais. c'est pas forcément évident, peut-être en France encore un peu plus, mais effectivement, prise de hauteur. Ouais. En fait, j'ai même envie de te dire que l'échec là, enfin, pour te répondre, c'est que l'échec pour moi c'est même indispensable Mm. pour réussir. Mm. Euh, le M3 Journal, donc je l'ai autodité, comme je t'ai dit, j'ai fait du financement participatif, Mm. j'ai fait plein de choses complètement différemment de ce que j'aurais fait quelques années auparavant. Mm. Euh, dans ma première entreprise, on a perdu beaucoup de sous, Mm. beaucoup de temps, justement sur des erreurs un peu idiotes qui sont normales quand on commence, mais qui étaient un peu idiotes au final. Mais en fait, sans ces erreurs-là, je les aurais reproduits au moment de publier le M3 et le M3, Ouais. il aurait peut-être pas connu le succès qu'il connaît aujourd'hui Mm. si j'étais pas passé par cette phase d'échec. Donc, enfin d'ailleurs, j'en parle hein, dans le livre, mais pour moi, il n'y a pas d'échec. Le vrai échec, le vrai échec en fait, c'est si tu échoues sur quelque chose et que tu tires aucune conclusion de cet échec. Mm. Là, t'as échoué parce que ça veut dire que tu vas reproduire ton erreur plus tard et tu vas te retrouver dans la même situation. Mais à partir du moment où tu arrives à prendre du recul et à te dire, ok, j'ai échoué, c'est pas grave, il me reste du temps pour accomplir plein de choses. Mm. Euh, Qu'est-ce que je peux apprendre de cet échec pour Ouais. faire mieux après? Ouais. Et ça, tu le retrouves donc enfin, j'en parle dans la méthode, mais tu le retrouves au final toutes les semaines dans ton bilan hebdomadaire du M3 Journal, puisque l'idée c'est de dire comment je peux m'améliorer d'une semaine à l'autre. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que le fait de le faire en groupe, quand on n'a pas la prise de recul suffisant pour le faire sur son propre travail,
eh bien effectivement, le fait de le travailler en groupe, des fois, permet un petit peu d'éclairer justement de se dire oui, non, ça n'a pas été négatif et qu'est-ce que je pourrais faire mieux la fois prochaine. Je trouve que voilà, le travail en groupe aide énormément et c'est vrai que ça permet de repartir la semaine d'après avec une valeur ajoutée. Donc, Mm, mm, mm. clairement. Et je rebondis, bon, on s'éloigne un peu de la question, mais le travail en groupe, euh, à mes yeux, c'est quelque chose de très important. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent le M3 tout seul, Ouais, ils préfèrent le faire tout seul. Mais en fait, le groupe, bah déjà, ça permet effectivement d'avoir un regard extérieur. Parfois, on est soit trop dur avec soi-même, soit trop laxiste. Donc, le fait d'avoir des avis de personnes qui sont bienveillantes, hein, j'ai jamais connu un groupe M3 où il y avait quelqu'un qui était là pour casser les autres. Donc, ouais, en général, les gens sont bienveillants dans ces groupes-là. Et donc, ça permet donc d'avoir un avis extérieur, premièrement. Deuxièmement, lorsqu'on se rencontre chaque semaine, on n'a pas envie, en fait, d'être la personne qui a rien fait de sa semaine. En fait, donc ça nous motive, ça tout à nous met fait. dans une dynamique positive. Enfin, pour moi, qui est génial et qui permet de progresser. Et puis, en plus encore, ça permet de rencontrer des gens. Et ça, Mm. enfin, je sais que enfin, mine de rien, hein, on rencontrait plus facilement des gens quand on était petit que quand on grandit. Et c'est une super opportunité de rencontrer des gens et puis en plus des gens qui au final sont dans la même dynamique, la même envie d'avancer, de développer des projets. Et enfin voilà, moi vraiment le groupe et du coup j'en profite qu'on en discute pour mettre le point là-dessus. C'est quelque chose que je recommande fortement, même si je sais que malheureusement tout le monde le fait pas. Parfois les gens ont un petit peu peur de mettre un mot sur le groupe de la communauté, Mm. mais je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à le faire parce que il y a que du bénéfice à travailler en groupe. Et c'est vrai que nous, le groupe, enfin le binôme historique, c'est justement en mettant un message sur ce groupe qu'on a réussi à rentrer en contact. Depuis, le trinôme a évolué et là, on a fait rentrer une nouvelle personne récemment et c'est vrai que la progression est top parce qu'effectivement, elle voit très bien le changement avec avant et maintenant et effectivement mettre un commentaire sur le groupe et ne pas hésiter. Ça demande un petit peu de voilà d'oser, mais et depuis, on va dire voilà, ça, il y a eu des personnes qui ont changé, mais en tout cas l'état d'esprit voilà, ça permet de mettre en relation des personnes avec le même état d'esprit. Donc Mhm. ouais. Et puis d'évoluer dans une dynamique positive, hein. Enfin, c'est comme aller au sport. C'est jamais trop facile d'aller au sport tout seul, mais quand on a un copain qui nous attend, bon bah on va pas le laisser Ouais. tomber, même si on n'a pas trop envie ce jour-là, bah, on va y aller parce qu'il y a notre copain. Bon Pour bah le l'autre. principe du groupe, c'est exactement la même chose. Et puis je rebondis aussi, comme tu dis, il faut oser. Euh, et si on n'ose pas, parce qu'on est par exemple un peu timide, et ben faut pas hésiter à envoyer un message privé aux personnes qui ont posté sur le groupe en Mmh, disant voilà j'ai vu le message et je suis intéressé tout à fait. pour qu'on forme un groupe ensemble. Mmh. Non mais c'est top. Nous passons à la troisième question. Pour booster le bien-être au travail, bon, je parle souvent d'astuces pour gérer ses émotions et ses sentiments. Et justement, je souhaiterais connaître ta meilleure astuce pour gérer le doute. On va revenir un peu à ce qu'on disait. Moi, j'ai eu un peu la chance d'être vacciné assez jeune sur l'échec. Donc Ouais. au final, je te dis, moi, quand j'ai échoué avec mon entreprise, je pensais que, je parle de la première, hein, celle que, Ouais. que j'ai créée après ma licence, je pensais vraiment que c'était la fin du monde. Vraiment, je l'ai très mal vécu. Je sais pas si tu as déjà monté une entreprise, échoué, mais c'est pas quelque chose d'agréable. Ouais. Et vraiment en broie du noir à ce moment-là. Et finalement, aujourd'hui, donc, je sais pas te dire quand c'était exactement, mais c'était il y a quelques années cette entreprise. Ben, tu vois, là, je suis toujours en vie, en pleine forme. Et au final, cet échec a participé à ma réussite d'aujourd'hui. Donc, sur tes Donc, nouveaux projets, quand par exemple tu dis, tiens, au moment où tu t'es dit, tiens, je me relance, mhm. projet du M3 Journal, donc quand t'as peut-être eu le moment où tu as douté, tu t'es dit, bah, tiens, est-ce que je vais pas reproduire un échec? Qu'est-ce que tu t'es dit? En fait, je me suis dit, au pire, si j'échoue, c'est pas grave, je recommencerai. Ok. C'est vraiment.
enfin, je te dis vraiment, pour moi, l'échec, ça n'existe pas à partir du moment où tu es capable d'avoir enfin, de t'auto-analyser, entre guillemets, et de savoir pourquoi tu as échoué. Et puis, comme je te dis, moi, quand j'ai relancé, donc quand j'ai relancé le M3 Journal, je m'y suis pris complètement différemment. On parlait du financement participatif tout à l'heure. Ça, c'est un outil qui est génial pour les gens qui veulent se lancer, qui ont des projets. C'est quand même quelque chose qui permet aujourd'hui de s'assurer que les gens vont être intéressés par ce qu'on veut produire Mm. avant même de l'avoir produit. Donc en fait, au pire, donc alors attention à monter une campagne de crowdfunding, ça prend du temps, il y a des choses à respecter. Mm. C'est pas, il suffit pas de déposer son projet sur les Ouais. plateformes type Ulule, Kickstarter pour que ça marche. Hein. Il y a beaucoup de travail en amont. Mais ce que je veux dire, c'est que ce travail, c'est du temps. Donc Mm. au pire, tu as perdu du temps. Oui. Mais tu es toujours là, t'as pas perdu d'argent. Ouais. Ce temps, tu peux le trouver comme moi je l'ai fait et comme beaucoup d'autres l'ont fait aussi en le faisant en parallèle de ton travail. Donc au Mm. final, c'est du temps, par exemple, que tu peux aller chercher. Je sais pas si tu passes des heures sur les réseaux sociaux, bon bah tu vas en faire un peu moins et tu vas consacrer ce temps-là pour ta campagne. Bon bah si au final ça marche pas, c'est pas très grave. Hein. C'est un moindre risque. Oui, ça limite. Donc euh, donc pour moi, enfin le doute c'est normal et je pense que de toute façon n'importe qui se lance dans un projet doit accepter que le doute est présent parce que sinon sinon tu restes salarié hein, si tu veux pas de doute c'est un peu compliqué de se lancer dans des projets enfin dimension entrepreneuriale Mm. donc pour moi, faut apprendre à vivre avec enfin, et vraiment, encore une fois, il n'y a pas de raison de douter parce que si ça marche pas, c'est pas très grave en fait. Si on s'y prend correctement, en fait, on peut se lancer sans risque. C'est ça que je veux dire. Ouais. On peut limiter les risques en apprenant de ses erreurs passées, Totalement. effectivement, de voir aussi peut-être ce qui n'a pas fonctionné chez les autres. Et, Exactement. mm, mm. Et regarde, quand je te racontais tout à l'heure mon parcours, moi, j'ai pas démissionné avant de lancer le M3 Journal. Je me suis d'abord assuré que les gens souhaitaient également utiliser la méthode. Ouais. Et une fois que j'ai vu que effectivement les gens étaient intéressés, que après la campagne les gens continuaient à être intéressés, c'est à ce moment-là que j'ai quitté mon entreprise. Donc donc en fait, si tu veux, le risque était limité. Hein. L'entrepreneur, c'est pas une tête brûlée qui prend des risques inconsidérés. Justement, Mm, l'entrepreneur, il doit prendre des risques mm, euh, calculés, à mon sens. mm. Et, euh, et donc, enfin pour moi, il n'y a pas de. Quand on fait les choses correctement, il n'y a pas de raison de douter. Il peut rien se passer de grave. C'est ça qu'il faut se dire. Ça marche. Donc, question 4. Le M3 Journal a remporté un véritable succès dès le début de l'aventure. Mais si tu pouvais remonter le temps pour refaire le lancement, que ferais-tu différemment? Euh, bien, comme je te dis, je pense que j'ai suivi le bon processus. Donc, je changerais peut-être pas grand-chose. Pas grand-chose sur les débuts, en tout cas. En revanche, après, donc là, c'est l'année dernière. Je sais pas si tu as vu, il y a une édition qui est sortie, une édition un peu spéciale Ah bon? avec Hachette, donc qui a publié le livre et qui l'a mis donc à la Fnac, etc. Bon voilà, il m'avait fait les yeux doux pendant quelques mois. Au final, bon, j'étais assez séduit par le projet qu'ils m'ont proposé et euh, et au lancement, j'ai été très déçu parce que voilà, quand on travaille avec une maison d'édition, et c'est ce que je craignais aussi un peu en acceptant ce deal, c'est que quand tu travailles avec une maison d'édition, ton bouquin, c'est un bouquin parmi tant d'autres en fait. Hein. Mm. Donc, faut pas se leurrer. Ils le vendront jamais aussi bien que Oui. si tu le faisais toi-même. Euh, donc c'est pour ça que je te dis en fait, je changerais pas grand-chose parce que c'est quelque chose que j'ai fait en plus. Mais si par exemple j'avais choisi que la maison d'édition, ça aurait été une grosse erreur. Oui. Euh, mais non, je Donc, pense pas que je changerais quoi que ce soit. tout le lancement, en fait, était OK. On va dire que c'est finalement dans la phase après pas de pérennisation, mais finalement, c'est dans les partenariats suite lancement Mhm, que tu mhm. seras vigilant ou, C'est euh, ça.
Mais après, encore une fois, ça fait vraiment partie du quotidien, hein. C'est Des, l'évolution. des, enfin, des erreurs, comme je t'ai dit, j'en ai fait au tout début, hein, donc quand j'étais plus jeune, que j'ai créé ma première entreprise. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de me lancer en auto-éditant le M3 Journal, Ciao Comfort Zone, etc. Mais l'auto-édition, donc c'est de l'entrepreneuriat, hein. Je fais encore aujourd'hui des erreurs et j'apprends de ces erreurs et je progresse petit à petit en fait. Bien sûr, bien sûr. Mais sur le lancement, vraiment, je pense vraiment avoir fait les choses correctement. Et tu es content du lancement. Donc, c'est bien, hein, Bah, l'idée. plutôt, hein. Au final, enfin, je sais pas quand est-ce que toi, tu as découvert le N3, si c'était vraiment au tout lancement Non, ou après. après. Ouais. Mais effectivement, donc dans tous les cas, c'est plus de se dire, des fois on se dit, bon, si je recommençais ce projet, je changerais peut-être ce petit point-là ou ce petit point-là. Mais effectivement, le changement peut venir plus tard, non pas dans la gestion du lancement, mais de la croissance. Et, euh, Mm, mm. et du coup, gérer peut-être la croissance qui peut être explosive et du coup, où la dimension de l'entreprise change et là, il y a d'autres aussi, voilà, on peut plus fonctionner de la même manière. Et donc, non, mais en tout cas, c'était une question qui m'interpellait dans le lancement. Mais tu n'es pas obligé de dire quelque chose, hein, donc c'est très bien. Non, mais je te dis éventuellement, ce que j'aurais changé, c'est que j'aurais démissionné encore plus tôt. Ah, Tu vois, ah, je te disais que j'ai démissionné 6 mois après et j'aurais peut-être démissionné plus tôt parce que c'est vrai que mine de rien, quand t'as deux travails, ouais, c'est beaucoup, hein. Enfin, moi, je commençais tous les jours à 9 heures, je finissais à 20 heures et derrière, je travaillais, enfin, je rentrais chez moi, je mangeais rapidement et je travaillais jusqu'à 3 heures du mat. c'est une ligne dure. Donc c'était, enfin, je dormais peu, ça a duré longtemps, mais voilà, je savais aussi que c'était le passage nécessaire Mm, pour justement limiter les risques. Par exemple, démissionner avant de lancer le projet, comme je t'ai dit, ça aurait été un peu une folie, ça aurait été ouais, prendre un gros risque. Bon, bah, pour baisser ce risque-là, bah, il fallait accepter de travailler beaucoup. Mais voilà, 6 mois, c'était long, donc j'aurais peut-être démissionné plus tôt. Voilà. ouais. Ah, super, merci. Donc, maintenant, passons à la question 5. Après cette question, nous partirons sur les trois questions traditionnelles inspirées de Timothy Ferris. Donc, la question 5. Le M3 Journal organise notre temps 7 jours sur 7. Comment arrives-tu à t'accorder des plages off et à ne pas culpabiliser quand tu n'as pas réalisé l'ensemble des tâches que tu avais programmées? C'est vrai que cette question, elle va un petit peu que quand on commence à être productif, à être moins dans la procrastination, eh bien, au bout d'un moment, on programme tout, on se dit, tiens, ben voilà, la plage horaire, elle est remplie. Et au bout d'un moment, malgré tout, les imprévus peuvent arriver. Et bien, du coup, on a du mal à dire stop et sans culpabiliser. Comment arrives-tu, toi, à respecter ce temps de repos? Ok. Bon, alors la première chose, c'est qu'effectivement, donc dans le M3 Journal, c'est très structuré. On a un emploi du temps à compléter, mais ça ne veut pas dire que toutes les plages horaires doivent être dédiées au travail. D'accord. Le but, c'est justement aussi dans ces plages horaires de se dédier de consacrer du temps à soi-même. Je pense que clairement, quelqu'un qui utiliserait le M3 Journal en faisant que du travail sur toute la plage horaire deviendrait fou. À la fin, je pense enfin d'ailleurs, je le dis hein, dans la méthode, il faut vraiment s'accorder du temps pour soi. Mm. Le but de cette structure, c'est juste de savoir tout le temps quoi faire. Mm. Et par exemple, si on décide de procrastiner 1 heure, bah Mm. c'est pas très grave, on l'avait prévu. En revanche, si on dépasse et qu'au final on procrastine pardon toute l'après-midi, il y a un petit souci. Donc Ouais. le premier point, c'est ça, hein, c'est les plages horaires, c'est pas que pour le travail, c'est vraiment pour tout. La deuxième chose, alors moi c'est ce que je fais et ce que je peux recommander aux personnes qui utilisent le M3 Journal. Moi, généralement, je programme, donc je sais tout ce que je dois faire dans ma semaine, mais en revanche, je vais programmer uniquement du lundi au jeudi. Et Mm. donc, mon objectif, c'est donc de réussir toutes mes tâches, enfin d'achever toutes mes tâches le jeudi.
Si je les ai atteints le jeudi, mon vendredi est libre. Donc là, j'ai le choix. Soit je me repose, soit je vais avancer sur d'autres tâches qui n'étaient pas prévues et prendre de l'avance sur mon planning. Et à l'inverse, si jamais j'ai pas atteint tous mes objectifs le jeudi, bah c'est pas très grave parce qu'au final, il me reste le vendredi Ouais, pour euh, un joker. pour réaliser exactement en joker. Donc euh, donc c'est comme ça que je fais. Et tes Il y week-ends avait off? en vrai, en toute transparence, je suis un peu jamais off. Je travaille beaucoup, mais j'ai pas le sentiment de travailler. Enfin, Oui. ça revient un peu à la question de tout à l'heure, mais euh, enfin, j'ai vraiment de la chance et je pense que encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut avoir que quand on est peut-être entrepreneur, mais j'ai pas le sentiment de travailler. C'est Mais bizarre, hein. Et pourtant je travaille beaucoup, mais je prends tellement de plaisir dans ce que je fais. oui. Je sais pourquoi je le fais que enfin, au final, Oui, enfin, ça va. je peux Mm. travailler le week-end, mais pour moi, c'est pas du travail. Et après, c'est pareil. Enfin, je peux travailler le week-end, mais si je veux pas travailler le mercredi, je travaille pas le mercredi. Donc, Ouais. tu vois, C'est un, enfin, oui, c'est un confort, mais effectivement, enfin, tu. Après, la seule chose, c'est qu'effectivement, quand on a une vie de famille, alors moi, j'ai une petite fille de 5 ans et un conjoint entrepreneur, donc aussi très, on va dire, marié avec son métier. mhm. Et donc, effectivement, c'est quand la vie de famille commence à s'installer avec des contraintes de jour et de off, c'est là que du coup, ça devient plus. Typiquement, cette question, elle vient parce que, voilà, au bout d'un moment, on aime tellement ce que l'on fait, et c'est l'idéal, hein, c'est l'objectif quand on est entrepreneur, c'est au moins de vivre une passion. Et c'est vrai que du coup, hop, à un moment donné, il y a ce petit côté qui se dit, ah, j'aimerais bien finir ça, j'aimerais bien finir ça. Et on est samedi ou dimanche. Et la famille, elle demande du temps. Donc, du coup, c'est dans ce moment-là de se dire, ah, je me mets quand même en mode off et je culpabilise pas parce qu'effectivement, il faut s'accorder ce temps-là de famille. Mhm. Mais, mais- Et puis de toute façon, il faut pas culpabiliser si on réalise pas toutes ces tâches, hein. J'ai pas la citation exacte en tête, mais tu avais Anthony Robbins qui avait dit quelque chose du genre, euh, je me rappelle plus vraiment de la citation exacte, mais ce que ça voulait dire, c'est que au final, on a moins de temps qu'on pense pour réaliser ce qu'on doit faire, par exemple, en une semaine, d'accord? ouais, ouais, Mais en revanche, on a beaucoup plus de temps qu'on ne le pense pour réaliser ce qu'on veut dans une vie. ouais, Donc, euh, donc, ouais, enfin, pour moi, justement, il faut pas culpabiliser, il faut être capable aussi de relativiser. Et je pense qu'il y a des choses qui sont plus importantes que le travail, comme la famille, c'est ce que tu viens de dire en fait. Donc voilà, et c'est très bien d'être passionné par son travail, mais il faut pas que ça empiète trop sur des choses qui, à mon sens, sont plus importantes comme la famille, les amis, etc. tout à fait. Ok, super. Donc nous atteignons nos questions sur, je ne sais, je pense bien sûr que tu connais Timothy Ferris, la semaine de 4 heures. Il a Mhm. écrit, donc il a écrit un autre livre sur, c'était la tribu des mentors. Et donc c'était une série de questions à des personnes, on va dire, de grande qualité et qui ont accompli des grandes choses professionnellement, enfin voilà, qui sont accomplies. Et donc, j'en ai retiré 3 questions qui m'intéressent justement pour le bien-être au travail et le bien-être dans un manière globale. Donc, question numéro 6. Au cours des 5 dernières années, quelle nouvelle croyance, attitude ou habitude a le plus amélioré ta vie? Alors, alors moi, j'étudie en ce moment les problématiques de bonheur. Enfin, ça, je te dis en ce Ouais, moment, mais ça fait un moment que je réfléchis à ça. ouais, Euh, Parce que pour moi, le plus important au final, c'est d'être heureux. Et donc, j'étudie pas mal de petites choses en ce moment. Ça fera peut-être l'objet d'un bouquin, on verra. Mais toujours est-il qu'en étudiant ces choses-là, et en me posant des questions et en interrogeant mon entourage, j'ai découvert une chose qui est très simple et qui s'appelle les moments de bonheur. ouais, Et en fait, les moments de bonheur, c'est tout simplement à un moment dans ta journée ou lorsque tu partages du temps avec ta famille, tes amis, etc., c'est faire une pause dans ta tête partout et dire waouh, c'est cool, là je passe un bon moment. ouais, Et là, c'est un moment de bonheur. Et en fait, c'est quelque chose, juste être capable de faire une pause,
enfin ce que tu peux comparer au moment présent. Je pense que tu dois Oui, connaître un peu la notion de moment présent. oui. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que moi j'applique depuis quelques temps. C'est quand même assez récent et je trouve que c'est super puissant. Mais vraiment. De Et vivre en fait, on peut le, et de le en ressentir. fait, en fait, exactement, de ressentir les choses et d'être capable à un moment Mm, t'es dans une discussion passionnée avec tes amis, de faire une pause et dans ta tête te dire, waouh, ce moment il est cool. Ou tu te balades tout seul dans la rue, il y a un rayon de soleil et te dire, waouh, c'est cool. Tu as la chance de voyager, un moment pendant ton voyage faire une pause et dire, enfin apprécier ce que tu as et dire, waouh, mm, c'est cool. Et en fait, ça j'appelle ça les moments de bonheur. mm, Et, euh, et en fait, chercher des petits moments de bonheur comme ça dans son quotidien, c'est quelque chose qui vraiment change la vie. mm. Et c'est vrai que là, typiquement, je trouve que c'est un sujet enfin, qui est ultra important. Et c'est vrai que là, un exercice qui rejoint un petit peu ton exercice, c'est nous, on le fait en famille maintenant le soir avec ma fille et donc mon compagnon, et de se dire quels ont été les trois moments. Moi, ça revient un peu à la psychologie positive, les trois kiffs par jour, mais effectivement, c'est de se dire voilà quels ont été pour chacun les trois moments les plus agréables dans la journée. Et c'est vrai que de le faire le soir, du coup, ça change totalement la vision de la fin de journée. Si elle était un peu maussade, Mhm. eh ben, du coup, elle est un petit peu moins. Hein. On va dire que et de le partager en groupe, eh bien, du coup, ça, voilà, je trouve que ça, c'est très juste. Hein. Ça change complètement la Non, mais ça, personne. Mm. c'est clairement un super exercice, hein. Ce que tu viens de dire, enfin, et encore plus donc tu dis que tu le fais en famille, donc avec tes enfants. Mm. Euh, enfin, quand on est enfant, on n'a pas la même réflexion qu'on peut avoir quand on est adulte. Et ce qui est bien, c'est que bah, justement, si l'enfant a passé une mauvaise journée, je pense qu'on peut un peu l'aider, l'orienter et au final l'aider à se rendre compte bah, qu'au final, il a passé une bonne journée grâce à ces trois moments en fait. Ouais. Et c'est bien parce que ça permet de les introduire dans l'éducation des enfants, des choses que potentiellement moi personnellement je n'ai jamais eues. Mm. Et c'est vrai que je trouve que c'est peut-être une perception plus actuelle de notre temps. Avant on se posait peut-être pas ces questions-là, mais pourtant c'est important. Et du coup c'est une gymnastique qui est pas mal, je pense, pour l'avenir. Ça permet un petit peu d'être avec un autre mindset, un autre état d'esprit pour l'avenir. Donc voilà, elle nous le réclame, on continue. Hein. Je partage ton avis à 100%. Bon, top. Alors, question 7. Quel est ton dernier meilleur achat qui t'a fait gagner le plus de temps dans ta vie? Bah, je vais te dire le M3 Journal, forcément. Euh, Enfin, Tu- pas, enfin, vraiment sans prétention, mais je pense que aujourd'hui, c'est un outil qui vraiment permet de gagner beaucoup de temps. Mm. C'est le M3 Journal. Donc, euh, voilà. Je suis un peu gêné de le dire parce que j'ai pas envie de passer, si tu veux, Non? enfin, pour que ça passe pour de la prétention, mais c'est que je le pense sincèrement et je pense que je connais quand même plutôt bien les différentes méthodes qui existent et voilà, là ça va faire donc 4 ans que le premier est sorti. Comme je te disais, ça n'a plus rien à voir avec le premier parce que bah, l'outil il a évolué au fil des recherches. Hein. Mes recherches elles se sont pas arrêtées il y a 4 ans. J'ai continué Oui. à étudier la question et puis avec le retour des milliers de personnes qui utilisent la méthode, bah, on a pu vraiment construire quelque chose au final ensemble. Et je pense que ce quelque chose qui est le M3 Journal est aujourd'hui la chose qui existe qui permet de gagner le plus de temps Mm. dans sa vie. Et c'est vrai que à l'heure du digital et à l'heure du numérique, c'est effectivement moi ce que j'ai apprécié aussi, c'était un carnet papier. Mm. Et finalement, le fait d'écrire à la main, de coucher sur du papier au niveau de la perception, de la mémorisation et même de l'acte, eh bien, ça joue, je trouve, au quotidien. Et du coup, voilà, c'est bien de le garder en version papier. Je sais pas s'il y avait une idée de numérique, mais Bah, non, bah complètement. En fait, si tu veux, la question s'était posée de faire une application mobile mm, et finalement non, parce que
enfin, justement, on est habitué au numérique, à ci, à là. Le papier, à mon sens, encore une fois, ça reste ce qu'il y a de mieux. On est face à son M3 journal, on n'est pas devant son ordinateur en train de compléter son Google Agenda avec 15 000 notifications Mm. qui tombent en même temps, qui peuvent nous distraire. On prend le temps d'écrire, donc de réfléchir aussi à ce qu'on écrit. Le fait de l'avoir écrit, ça nous donne aussi un peu plus envie de le réaliser. Euh, donc oui, non, le format papier pour moi c'est vraiment ce qu'il y a Ouais, de mieux, hein. ouais. Enfin, c'est top. Question 8. Quelle citation, mantra guide ton état d'esprit et que tu pourrais inscrire dans ton agenda ou dans ton bureau? Alors, je ne sais pas si tu connais Gary Vee, qui est un entrepreneur américain. Euh, Euh, et il a dit une chose, enfin qui du coup pas vraiment une phrase, mais qui tient en deux mots. C'est One Life. Donc une seule vie. ouais, Et, et ça, ça j'adore parce que le fait de se le rappeler en fait au quotidien, ça permet de pas avoir de regrets sur le passé, ouais. deux, de pas avoir d'inquiétude sur le futur, et Mhm. trois, profiter du moment présent. En fait, on a vraiment qu'une vie, donc euh, je sais qu'on a tendance à se soucier beaucoup du passé, mais le passé on peut pas le changer, donc Mhm. ça sert à rien de le ressasser, hein. Alors après, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, euh, mais euh, mais on n'a qu'une vie, donc en fait, ce qui est passé est passé. Euh, je pense, après, je suis un peu un éternel optimiste, mais je pense que le meilleur est à venir, donc il faut pas s'inquiéter sur le futur. Euh, donc voilà, une vie. Juste Profite du se présent. rappeler ça, on n'a qu'une vie et il faut en profiter et ne pas se gâcher la vie sur des choses qui sont futiles ou sur des choses qu'on ne peut pas changer. Alors, ça déborde un petit peu, mais pourquoi? Pourquoi pour toi, tu penses que l'avenir, de toute manière, sera positif? Bah, je suis de nature optimiste, donc Ouais, je sais pas te répondre, c'est comme ça. Je pense hein, vraiment que on a la main, peut-être? moi, je pense qu'on n'a Ouais, pas c'est ça. de, enfin, je vois les choses plutôt d'un bon œil. Et puis, ça revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure. Pour moi, même si, voilà, il va se passer peut-être des choses enfin, enfin, la vie, c'est un cycle, hein, c'est pas une montée. On a parfois des coups bas, parfois des coups de haut. Dans tous les cas, je pense qu'on finit toujours, enfin, on finit toujours par bien s'en sortir. Et, Mm. euh, et c'est pour ça que enfin, je te dis, je suis plutôt optimiste. Bah, stop, c'est top. Et puis, ça peut être aussi lié à cette expérience, cet échec dont je te parlais tout à l'heure et qui aujourd'hui me permet de relativiser les choses en me disant, bon, bah, tu vois, moi vraiment, à cette époque-là, quand j'ai découvert le développement personnel, dans ma tête, c'était terrible, hein. Mes parents voulaient pas que j'arrête, pourtant j'ai arrêté les études pour lancer ma boîte, j'ai échoué, j'ai tout raté. Enfin, en plus, Euh, quand t'es jeune, t'as pas le recul. Et vraiment, je me suis fait toute une montagne de quelque chose qui, au final, était pas, enfin, qui moi me ouais, paraissait important sur le moment, mais qui, avec le recul, bah, c'est même pas que je me dis que c'était pas important, c'est que je me dis, mais heureusement que ça m'est arrivé. Parce ouais. que si ça m'était pas arrivé, bah, je serais pas là où je suis. Donc voilà, vraiment, c'est pour ça que je pense que je suis optimiste de Allez, ça c'est top. toujours. C'était pour creuser, mais effectivement, c'est, je pense, un très bon état d'esprit. Ok, super. Donc là, nous avons fini la série de questions, donc je te remercie. Mhm. Après, l'idée, c'est de savoir un petit peu, pour en savoir un peu plus sur toi, pour voir un peu ton actualité. Est-ce qu'il y a des projets à venir? Même, je vais mettre le lien du site, bien sûr. Et c'était plus si tu veux rajouter quelque chose, nous parler d'un projet ou quoi que ce soit, c'est toi qui vois. Bon, les projets, pour moi, le projet, c'est donc continuer à développer des outils ludiques, hein, enfin, qui soient à la fois ludiques et utiles. Donc, on parlait tout à l'heure de Ciao Comfort Zone. Je sais pas si tu as vu. Donc, il y a le Ciao Comfort Zone 1 qui est sorti. Il y a Ciao Comfort Zone 2 qui se joue plus entre amis qui est sorti. Mhm. Ciao Comfort Zone Couple qui est sorti en février. Et là, on va sortir une version justement pour les enfants.
avec des défis justement pour permettre aux enfants de sortir de leur zone de confort en s'amusant. Bon, l'idée c'est pas que les enfants jouent tout seuls, hein, les parents seront toujours là pour les accompagner, mais tu as des défis pour les aider par exemple à prendre confiance en eux. Tu as un défi où l'enfant doit se mettre devant le miroir tous les jours pendant une semaine en se complimentant par exemple. Ouais. C'est des petits défis comme ça ludiques pour les enfants et les aider à prendre des bonnes habitudes. Ouais. Ça rejoint un peu ce que tu disais ce que tu fais toi avec tes enfants, par exemple le soir. Donc c'est des petits défis dans ce sens-là. Donc ça sort en juillet. Il y a un livre toujours, l'actualité est très autour de Ciao Comfort Zone en ce moment, Oui. mais du coup il y a un livre sur Ciao Comfort Zone qui sort en septembre. D'accord. Donc l'idée c'est de reprendre les défis, de reprendre une partie des défis. Donc il y a la moitié des défis qui seront nouveaux, la moitié des défis qui seront des anciens défis. Et en fait les défis vont être commentés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est un format jeu de cartes. Donc Oui. tu tires une carte, on te donne ton défi, et toujours dans cette idée de donner du sens. Le souci avec ce format-là, ce format-là a plein d'avantages, mais il a un souci, c'est que si les gens ne comprennent pas pourquoi ils doivent faire le défi, soit ils vont pas faire le défi, soit ils vont dire c'est nul, ça va les démotiver. Mm. Et l'avantage du format vraiment livre, c'est qu'on va avoir plus de place et que les défis vont être commentés. Ah oui. Donc je participe, mais il y a aussi d'autres auteurs qui sont spécialisés dans leur domaine qui vont participer et commenter les défis pour expliquer l'intérêt des défis. Oui, c'est plus pédagogique. Exactement. Mm. Donc ça c'est le deuxième projet en cours. On a l'application pour Ciao Comfort Zone qui est en cours également. Ouais. Donc là à l'inverse du M3 où je me suis dit pour le M3 journal il y avait pas, je trouvais que c'était un non-sens d'aller sur le mobile. Ouais. Là sur les cartes je trouve qu'il y a du sens. Ouais. Parce qu'on peut faire plus de défis, on peut faire aussi des choses en fonction en fonction des défis que tu réussis, tu vas accéder à d'autres défis, donc tu vas Ouais. pouvoir évoluer et vraiment progresser petit à petit et pas juste faire les défis dans tous les sens. Et puis le quatrième projet, c'est de créer des formations, ce que je te disais tout à l'heure au tout début, des formations à destination des entrepreneurs, Ouais. tout simplement pour les aider à réussir, que ce soit parce qu'ils veulent lancer quelque chose en parallèle de leur travail, que ce soit parce qu'ils veulent démissionner pour se lancer. Donc l'idée, c'est vraiment de partager donc mon expérience, mes erreurs, pour pas que ces erreurs soient reproduites, et d'aider les gens à lancer leur projet en ayant toutes les cartes en main en fait. Ça fait beaucoup de projets, mais fort sympathiques et on va dire toujours alignés. Et effectivement, ça reste, on va dire, dans la mission d'aider les gens et de manière ludique. Non, ça va. L'année va être bien remplie. Hein. L'année est toujours bien remplie. Bon, super. Du coup, est-ce que tu as un mot de la fin à rajouter? Est-ce que c'est OK pour toi? Eh bien, le mot de la fin, ça sera merci Irène de t'intéresser. J'espère que notre discussion n'a pas été trop technique parce que je pense elle sera peut-être plus compréhensible pour les personnes qui utilisent déjà le M3 sur certains points qu'on a évoqués. Et je dirais rester positif quoi qu'il arrive. Ouais, merci. En tout cas, effectivement, ne t'inquiète pas. Je parle souvent de la méthode M3 et les personnes qui me suivent en règle générale sont curieuses d'évoluer, de découvrir de nouvelles techniques pour justement, gagner du temps et en même temps gagner en confort. Donc, du coup, pour ma part, c'était top. Donc, je te remercie beaucoup. Je souhaite une longue vie au M3 Journal et donc tous ces outils. Et merci encore pour ton temps. Voilà. Merci à toi. À bientôt. Au revoir.